Salut à tous les amis, c'est Shine13B. On se retrouve aujourd'hui pour la sixième partie du tuto sur les bases de Game Maker. Donc aujourd'hui on va apprendre, à ajouter du son au jeu parce que là c'est bon, il est fini. Mais bon, un jeu sans son, bon, c'est pas très beau. Enfin, ça manque d'action, quoi. Donc on va d'abord ajouter tous les sons. Donc on va faire un son d'arrière-plan qui va se jouer durant toute la partie. On va faire un son qui va être dès qu'on perd la partie. On va ensuite faire un son euh, comment ça s'appelle, qui va sanctionner une fois qu'on aura attrapé une pièce, un son quand on aura cogné le mur et un son quand on aura cogné un ennemi, donc quand on perd une vie. Donc on va déjà cliquer sur Sound et on va ajouter plusieurs sons. Donc on va ajouter le son mur par exemple. Donc le son, donc on va cliquer sur Loud Sound et donc ça ce sera le son quand on touche un mur. Donc on choisit un son n'importe lequel, par exemple. C'est quoi ça, switch, hein. Donc on appuie ici hein, pour prévisualiser le son. Non, c'est nul. Le son, je peux dire, vous dites ce que vous voulez, hein. Miss, par exemple, celui-là, je crois qu'il est bien. Ouais, voilà, celui-là, il est bien. Donc, on va choisir de mettre ce son quand on touche un mur. On va déjà ajouter tous les sons. Donc, mince. Pas faire exprès. On va ensuite ajouter le son de l'ennemi, donc quand on touche l'ennemi. Donc, celui-là, je crois que j'avais déjà mis, je crois que je vais vous le mettre cancel. Je crois, mais je suis pas sûr. Voilà, par exemple, ça, on s'en fout, hein. Voilà, quand on touche un ennemi, il y aura ce bruit. Ensuite, quand on attrape une pièce, il y aura le bruit wind. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Ensuite, quand on perd, donc on va mettre perdu pour le nom. Donc quand on perd, on va entendre le bruit lose 1, je crois. Et puis c'est le 1 ou le 2. On va voir tout de suite. Voilà, ça c'est bien. Donc vous faites OK. Et ensuite le bruit d'arrière-plan. Donc ce sera une musique. Vous mettez musique. Non, j'ai oublié de mettre bon c'est pas grave. Loud Sound. Et là il est pas dans ce fichier, il est dans si dans Sound tutoriel 1. Voilà, musique.mid. Faites ouvrir, on teste. Voilà, c'est celui-là, celui qui est directement intégré dans Game Maker. Donc voilà, ce son il est bien. Une fois qu'on a créé tous nos sons, donc on va faire en sorte que quand on touche le mur, il y a le son mur, etc. Donc on va double-cliquer sur personnage. Donc quand on touche l'ennemi, on va jouer un son. Pour jouer un son, c'est dans l'onglet main 1, vous allez en sound et vous allez mettre play sound. Donc on va le mettre tout en haut. Et donc sound, le son ça va être ennemi, voilà ici. Quand on touche un ennemi, le son va se jouer. Donc loop c'est est-ce que le recommence ou surtout vous mettez phase, hein, sinon il va recommencer à l'infini. En fait ok. On va déjà tester ça. Voilà, là il n'y a pas de son quand je touche un ennemi. Hop. Voilà. Donc voilà pour l'ennemi. Ensuite pour la pièce, la même chose. Sauf que ce sera pour le son pièce. Donc on ne redémarre pas, hein, sinon ça le fait à chaque fois. Ensuite, il y a quoi comme son encore? Mur, donc quand il est en collision avec le mur, donc on rajoute un événement collision mur. Donc quand il est en collision avec le mur, ça va jouer le son mur. Donc il recommencera pas, hein. Ensuite quand il est en collision avec une pièce, je crois que je l'ai déjà fait, mais on va déjà tester ça. Hop, donc quand je touche un ennemi, voilà, quand je touche un mur, et quand j'attrape une pièce, voilà pour le son. Maintenant je veux que quand je perds, donc je veux que quand je perds le son perdu se lance. Donc je vais dans ennemi. Donc là, est-ce que il vérifie si la vie est égale à 0. Donc si la vie est égale à 0, ça va montrer le tableau des scores et ça va finir le jeu. Avant de montrer le tableau des scores, je vais jouer le son perdu. Voilà. Donc je veux pas qu'il recommence. Ok. Donc voilà. On va tester. Je vais perdre des vies. Hop, allez. Oh. Il me reste qu'une vie parce que ça touche 2 fois. Voilà. Donc ça affiche le son. Et maintenant pour afficher la musique d'arrière-plan,
Donc on le cache secret tout au début, donc quand l'objet se crée, ça va jouer le son musique, et là vous mettez le loop à true pour que ça recommence à chaque fois, parce que c'est la musique d'arrière-plan. On peut tester, et là notre jeu est fini. Voilà, donc j'attrape une pièce, c'est bon. Voilà, bon bah ça va faire un peu vite, je sais pas pourquoi je vais avoir un petit problème. Non, bah non, c'est bon. Donc voilà, donc c'est fini pour la 6ème partie, et on a fini le jeu. Donc je ferai des autres tutos sur Game Maker, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié Visual Basic, j'en ferai encore. Enfin, d'ailleurs je vais en faire un là, enfin, j'en ai plein que j'ai pas uploadé. Mais bon, Game Maker j'ai laissé pour l'instant, je vais me reprendre la Visual Basic, et si vous aimez bien Game Maker, je ferai des tutos sur les bases dessus. Donc voilà, c'était Child3GSB pour la 6ème partie du tuto sur les bases de Game Maker, et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!